L'organisation du stadium, elle est très simple. Je suis donc le responsable depuis 15 ans. Nous sommes une équipe de 6 agents qui s'occupent du terrain d'honneur du stadium de Toulouse, des 3 terrains en herbe du centre d'entraînement des professionnels et de 3 terrains synthétiques alloués au centre de formation. Alors la pelouse du stadium a été refaite en 2015 en prévision de l'Euro 2016. C'est un terrain, ce qu'on appelle un terrain hybride, avec un substrat élaboré, en sachant que sur les 2 projets, la pelouse du stadium est 100% naturelle, contrairement à d'autres procédés. Nous sommes sur une double couche perchée, c'est-à-dire que nous avons 15 cm de substrat posé sur 10 cm de sable avec un fond de forme et une couche drainante. L'objectif de la collectivité, c'est de permettre au TFC d'évoluer sur une pelouse de la meilleure qualité possible, tout en respectant les aspects environnementaux et budgétaires. Alors les contraintes liées à l'entretien du stadium sont multiples et complexes. La première, c'est que nous faisons à peu près entre 20 et 25 matchs de Ligue 1 pour le TFC. Nous recevons aussi ponctuellement le Stade Toulousain, qui peut être amené à jouer 7 matchs sur le stadium. Actuellement aussi sur la saison 2019-2020, nous recevons aussi l'équipe de Rodez qui va effectuer 8 matchs cette saison chez nous. Déjà ça c'est un gros aspect côté sportif. Depuis cette année, le stadium aussi s'est mué en salle de spectacle et a organisé 2 concerts sur la pelouse du stadium fin mai, ce qui nous a pas faciliter la tâche pour la rénovation estivale, car lors de cette rénovation, en période d'été, on peut rencontrer des températures très élevées qui peuvent monter jusqu'à 40 et 50 degrés au sol. Alors pour répondre à ces problématiques, il faut savoir que depuis 3 ans ou 4 ans, nous avons mis en place ce qu'on appelle un scalpage annuel. C'est-à-dire que nous enlevons tout le tapis végétal pour repartir sur un nouveau gazon. Cette année, ça a été encore le cas suite au concert du mois de mai. Donc après scalpage, nous avons fait des travaux puisque nous sommes en régie directe. Et ensuite, nous avons installé une graminée qui s'appelle le Rénovator TRT. C'est des variétés américaines qui ont été choisies en collaboration avec notre fournisseur. Le semis a été fait en 4 passages, c'est-à-dire 2 passages au disque et 2 passages au picot. Et cette année, une nouveauté, c'est que nous avons incorporé un pâturin des prés, le Headmaster de chez ICL, pour essayer de lutter au maximum contre les attaques de maladies. Il faut savoir que lors des rénovations, le projet est d'une remise au jeu à 10 semaines. Cette année, de par la multiplication des rencontres sportives avec Rodez, nous avons réduit la fenêtre à 8 semaines et les graminées installées ont répondu tout à fait à nos attentes puisque le premier match s'est déroulé avec un tapis végétal au bout de 8 semaines de 90%. Et actuellement, nous sommes à 12 semaines d'installation et comme vous pouvez vous en apercevoir, on est sur un tapis végétal à 100%. Il faut savoir aussi qu'au stadium, de par le manque de chauffage au sol, nous sommes obligés d'inverser la flore. Donc nous travaillons sur 2 variétés différentes, c'est-à-dire le TRT Rénovator pour la période estivale. Et nous implantons à partir du mois d'octobre une variété Speed Germ qui nous permet d'avoir une pousse même à des températures relativement basses, puisque je reviens là-dessus et j'insiste, le stadium n'est pas équipé de chauffage au sol et c'est un des seuls stades de Ligue 1 à ne pas l'être. Depuis plusieurs années, nous avons mis en place des plans de fertilisation dans lesquels on a incorporé des Sierra Blend Plus à libération programmée et nous intervenons aussi avec des engrais liquides type Gridsmaster qui nous permettent de favoriser la pousse et la résistance et la couleur par rapport au match de Ligue 1. Le plan de fertilisation est complété par des biostimulants de ICL. En collaboration avec le technicien de la société, nous avons mis en place un protocole annuel de CIMAX qui favorise l'enracinement. On a mis aussi en place un protocole de Vitanova Silk en période estivale qui nous permet une résistance aux maladies.
Sur 2 périodes annuelles qui sont juin sur la rénovation et sur septembre, octobre avant l'entrée hivernale, nous mettons en place aussi le Vitanova Energy qui nous permet de favoriser et le développement racinaire. Malgré tous ces procédés mis en place, nous ne restons pas à l'abri d'une attaque d'une maladie et nous restons vigilants sur l'entretien et la qualité de la pelouse. Nous avons pris la décision de nous équiper d'une vingtaine de ventilateurs afin de ventiler la surface de jeu pour éviter d'avoir un taux d'humidité trop important et trop long sur le feuillage. Nous avons mis aussi en collaboration avec notre technicien ICL un procédé de fongicide bio, le Mycostop, qui nous permet de pouvoir lutter efficacement contre toute attaque de maladie. Depuis 2015 et la création de la pelouse du stadium, en collaboration avec le technicien ICL, nous avons pu affiner les plans de fertilisation, ce qui nous a permis au bout de 3 ou 4 ans de pouvoir réduire, grâce à une meilleure connaissance des produits et une meilleure connaissance de la pelouse du stadium, de baisser d'environ 30% le niveau de fertilisation sur la pelouse. Tout le site est géré et dépend de Toulouse Métropole et actuellement dans les stades de Ligue 1, la ville de Toulouse est les seuls à être gérés par une collectivité. À mon avis, les points déterminants sont qu'il faut être passionné, il faut être aussi à l'écoute de son gazon, il faut pouvoir l'observer pratiquement tous les jours et il faut aussi respecter les fondamentaux pour l'évolution de son gazon. Cette façon de faire a permis à Toulouse Métropole d'être classé depuis 4 ans dans le top 8 chaque année des classements des pelouses de Ligue 1 et en plus l'année dernière avec une 5e place.